Salut à tous, comment ça va? On est le lundi 8 janvier 2024 et hier, sur la Warhammer Community, il y avait les previews qui étaient sortis et dans les previews qui sortaient, il y a une chose dont on a parlé il y a déjà 2 mois sur la chaîne. La fin et la mort volume 3, oui, parce que ça fait plus de 2 mois que je l'ai commandé, moi, La fin et la mort volume 3. Heu, news Black Library sur la Warhammer Community où on vous dit: «Ouh! Preview! Il y a La fin et la mort volume 3 qui arrive dans une édition superbe, en cuir que pour les Anglais». Malheureusement, vous le savez, les Anglais ont le droit d'avoir des superbes éditions collector en cuir ou en d'autres matériaux, mais en tout cas, les éditions collector, c'est pour les Anglais. Nous, on a les éditions, au pire, on a les cartonnés, mais sinon, ça ne reste que des éditions souples, papier. Donc cette édition, on en avait déjà parlé, c'est la même que les autres. En rouge cuir avec des dorures, le siège de Terra. À l'intérieur, vous avez des dessins en couleur, donc c'est plutôt super cool. Les pages, la tranche des pages est en doré aussi, vous avez un marque-page intégré et une signature. C'est le combo classique des collectors, des livres collectors de la Black Library, c'est toujours la même chose, signature, tranche des pages avec une couleur un peu spécifique, un marque-page papier en tissu à l'intérieur, et vous avez des dessins en couleur à l'intérieur, des illustrations en couleur à l'intérieur. C'est toujours très très bien, et malheureusement, nous, on peut pas les avoir en français. Vous pouvez vous les acheter en anglais si vous le souhaitez. Va falloir être rapide parce que les gens vont se ruer dessus, mais en français, oubliez tout de suite. Donc nous, on aura cette version-là, la version papier, que j'ai déjà commandée, et qui est déjà commandable depuis 2 mois. La fin et la mort volume 3, qui est donc le 3e volume de La fin et la mort, parce qu'il y a eu le 1 et le 2 avant. Vous le saviez pas, et vous l'avez appris ici. Et sera aussi disponible une chose qui sert un peu à rien, c'est-à-dire un marque-page en relief. Pourquoi ça sert à rien? Parce que vous avez la partie du bas que vous calez entre les pages, et la partie du haut, c'est une partie plastifiée métallique en relief qui va dépasser de votre livre. Ça ne sert à rien. Ça prend de la place, c'est trop lourd, ça va peut-être même abîmer votre livre. Tous les gens qui vont l'acheter, ils vont le laisser dans la boîte. Donc c'est uniquement pour ceux qui veulent de la collection, du collectible, mais pour le laisser dans la boîte et pour l'avoir dans un coin ou le mettre dans sa bibliothèque, mais jamais vous vous en servirez. Le marque-page, un petit bout de papier, un petit bout de post-it, ça marche très bien, et puis sinon vous avez plein de petits marque-pages. Quand vous allez chez Games, vous avez des marque-pages gratos, donc prenez-les. Tous les quelques mois, il y a des nouveaux marque-pages qui sortent. Il faut toujours en prendre, ça sert toujours, et c'est toujours sympa d'avoir des marque-pages, sinon un bout de papier, ça fait largement l'affaire. Vous déchirez un bout de truc, ça fait largement l'affaire. On va pas acheter un marque-page à 30 balles, faut pas déconner. Voilà les news qu'il y avait hier, sur la Warhammer Community, et quand je vous dis, ça fait déjà 2 mois que je l'ai commandé, oui. Sur ma chaîne, lorsqu'on redescend, on a les dernières vidéos. Quand on descend les vidéos, on avait, paf, le 16 octobre 2023, une vidéo sur la Black Library, sur La fin et la mort, volume 2 et volume 3, qui étaient précommandables déjà à l'époque, et on parlait de la collector du volume 2, mais c'est la même, ne vous inquiétez pas. Et on parlait aussi d'un roman de Kiavaskane. Donc, depuis 2 mois, moi, elle est commandée. Pourquoi? Parce que, sur Amazon liste les livres avant qu'ils soient annoncés. Et moi, je suis à l'affût de ça. Et donc, n'oubliez pas, les infos qui sortent aujourd'hui ailleurs, vous les avez eues il y a 2 mois chez moi. Donc La fin et la mort, il est disponible, numéro 2, volume 2, il est disponible aujourd'hui, pas de problème, vous pouvez l'acheter en brochet à 22 €. Et La fin et la mort, volume 3, il est aussi disponible en français en brochet à 22 €, précommandable maintenant, précommandable depuis 2 mois, et il arrivera le 6 mars 2024 chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter maintenant, c'est une précommande.
et il arrivera chez vous par Amazon le jour de sa sortie officielle, c'est-à-dire le 6 mars. On en a déjà parlé il y a 2 mois, donc je ne vais pas vous refaire le biopic, le résumé de ce livre-là, mais c'est le dernier livre, l'affrontement final entre l'empereur et Horus, suite à la mort de Sanguinus. Donc c'est vraiment le climax de la bataille finale. Je ne sais pas s'il y aura encore des livres sur l'hérésie d'Horus après ça. Peut-être qu'il y aura des livres qui vont faire la passerelle entre cette hérésie d'Horus, parce que c'est la fin de l'arc de l'hérésie d'Horus. Peut-être qu'il y aura des livres qui feront la passerelle entre l'hérésie d'Horus et 40K. Peut-être qu'il y a 2-3 livres qui vont arriver, qui vont expliquer des choses. Ils ont plutôt intérêt à le faire parce que ça se vend très bien. Peut-être qu'ils vont le faire pour expliquer la transition entre les deux. Mais je n'en sais absolument rien à l'heure actuelle. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Depuis 2 mois, on peut le commander celui-là. Vous le saviez depuis 2 mois si vous êtes des auditeurs assidus de ma chaîne. Il y avait une autre news aujourd'hui, toute neuve, toute fraîche. Cette fois, c'est l'entrevue avec Dan Abnett, l'auteur de La Fin et la Mort, volume 1, volume 2, volume 3. Et on va regarder ça ensemble, vous avez une vidéo. La saga épique qui a commencé avec Horus Rising atteint son apogée au milieu de la confrontation entre l'empereur et Horus. La Fin et la Mort volume 3 est le récit définitif des derniers jours de l'hérésie d'Horus. Et nous avons rencontré l'auteur Dan Abnett pour lui poser quelques questions indiscrètes sur le livre, son impact et la série dans son ensemble. Donc on va lire ensemble cette interview pour que vous soyez au courant. Alors, comment donner vie à un duel incroyable dont la plupart des fans de Warhammer connaissent déjà le résultat? Oui, c'est un peu compliqué d'essayer de décrire sur un duel alors que tout le monde sait ce qui va se passer dans les grandes lignes. Selon les propres mots de l'auteur, il s'agit davantage de se concentrer sur la nature du combat que sur son résultat. Vous obtenez le genre de combat qui ne peut avoir lieu qu'entre ces personnages, a expliqué Dan. Il y a un énorme sentiment d'élan. À un moment donné, ils font des choses extraordinairement sournoises, intelligentes et rusées, qui se produisent très très rapidement, juste pour montrer à quel point ils sont extrêmement capables. Je voulais montrer ce que c'était réellement d'être au milieu de tout ça. Ça veut dire, en gros, il voulait démontrer la puissance des deux antagonistes. Il va expliquer, en gros, ils vont faire des trucs de malade, la bataille devrait être épique, ils vont faire des moves extraordinaires, c'est un peu la bataille de Dragon Ball Z, les mecs il se passe tellement de choses à la seconde qu'on n'arrive pas à suivre. Et théoriquement, il essaie de nous le vendre comme ça. C'est lui, Dan Abnett. Il commence à être un petit peu vieux, donc il est temps qu'il termine. Bien que le duel soit le moment charnière du roman, ce n'est pas la seule chose à espérer. Malcador le Sigillite, si souvent caché en arrière-plan, obtient son moment, tandis que Rogaldorn, Garviel Loken et Ezekiel Abaddon se frayent un chemin à travers le Vengeful Spirit. Alors même que ce livre touche à sa fin, les personnages du siège de Terra doivent faire face à leur nouvelle réalité et aux conséquences de la bataille. Depuis les sommets du pouvoir jusqu'aux pauvres mortels qui fouillent les débris, l'impact du siège est exploré dans les moindres détails. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de la bataille, on ne parle pas que du duel entre Horus et l'Empereur, mais on va parler des conséquences que ça va avoir sur l'Imperium, sur l'univers. Quel impact ça va avoir sur, on va dire, les personnages nommés, mais aussi sur les PNJ tout en bas, les humains tout en bas qui essaient de survivre. Ça, c'est plutôt très cool. La Fin et la Mort sera disponible en précommande. Il est déjà disponible en précommande depuis 2 mois, mais il sera disponible en précommande sur le site de Games, mais allez le précommander ailleurs. Dans une édition spéciale, on l'a vu pour les Anglais, en anglais, ainsi que dans les éditions régulières, cartonnées, électroniques et audiobook. Samedi qui arrive. Donc samedi qui arrive, c'est sur le site de Games, depuis 2 mois sur Amazon.
Ne dormez pas dessus, ce sera probablement l'événement littéraire le plus important de l'hérésie d'Horus. Depuis, eh bien, le tome 2. Oui, ça va se l'arracher. Mon conseil, ne vous prenez pas la tête. Allez sur Amazon. Précommandez maintenant. Il y en a encore plein. Foncez. Voilà ce qu'on pouvait dire sur La Faim et la Mort volume 2 et La Faim et la Mort volume 3. Le volume 1, il y en a déjà plus. Hein, donc, le volume 1, c'est finito pepito. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous. Vous serez au courant 2 mois en avance de tout le reste. Allez, salut!